Aujourd'hui, le monde du cinéma africain pleure l'une de ses étoiles les plus brillantes. Une actrice dont le sourire, le talent et la force intérieure ont marqué des millions de personnes. Mais derrière cette lumière, se cachait aussi un combat silencieux, un destin que personne n'aurait pu imaginer. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce que certains détails révélés après son décès ont choqué tout le monde. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à aimer la vidéo pour soutenir ce travail. Halima Gadji, seulement 36 ans, une actrice sénégalaise qui a bouleversé le public grâce à son rôle iconique de Mariam Dial dans la série Maîtresse d'un homme marié. Son regard, sa voix, son énergie, elle n'interprétait pas des personnages, elle les incarnait, elle les vivait. Ceux qui l'ont rencontrée racontent une femme généreuse, passionnée, toujours souriante, mais aussi profondément sensible. Selon les premières informations, Halima Gadji est décédée lundi 26 janvier 2026, des suites d'un malaise brutal. Une disparition inattendue, soudaine, qui a laissé ses proches et ses fans dans une immense douleur. Elle avait encore tant de choses à offrir, tant de projets en cours, tant de rêves à accomplir. Alors, je souffre de maladie mentale depuis l'âge de 11 ans. Dépression, je suis dépressif. Et ma dépression me mène toujours à des tentatives de suicide. Ta maladie, tu en parles beaucoup dans les médias. Est-ce que pour toi, c'est une forme de thérapie ou finalement une façon d'attirer l'attention sur toi, la compassion, etc. Non, c'est une forme de thérapie pour moi, parce que la première fois que j'ai osé en parler, c'était dans le journal L'Observateur, et j'ai reçu beaucoup de commentaires et beaucoup de messages, que ce soit positif ou négatif, mais je parlerai plutôt positivement. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le même cas que moi, et qui n'avaient pas de voix, qui n'osaient pas parler par peur d'être jugés ou d'être mal vus. Donc pour moi, ces gens s'est révélé comme une voix pour eux. Et aujourd'hui, j'en parle davantage parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça et qui ne peuvent pas en parler. Juste par peur d'être jugés, d'être pointés du doigt ou bien d'être rejetés. Quelle est donc cette maladie mentale dont tu souffres? Alors, je souffre de maladie mentale depuis l'âge de 11 ans. Dépression, je suis dépressif. Et ma dépression me mène toujours à des tentatives de suicide. Et ce que je veux dire aux gens, c'est qu'une personne suicidaire ne cherche pas forcément à mourir, mais elle cherche juste à stopper la douleur. Parce que c'est une douleur qu'on n'arrive pas souvent à expliquer. Et cette douleur nous fait tellement mal qu'elle nous empêche de dormir, qu'elle nous empêche de nous concentrer, qu'elle nous empêche d'être heureuse. Et cette douleur peut aussi affecter les autres. Donc un suicidaire cherche toujours à stopper cette douleur en mettant sa vie en péril, prenant des médicaments, se péter les veines, ou bien se tirer une balle dans la tête, se pendre. Mais en tout cas, voilà, un suicidaire ne cherche pas à mourir. Autant souffrir, Halima? En fait, ma souffrance vient de beaucoup de choses. De plusieurs choses? Ouais, de plusieurs choses. Et je pense que ce qui m'a choqué le plus, c'est le divorce de mes parents, parce que j'ai grandi. Ouais, j'avais 3 ans, bien moins que ça. Je me rappelle pas en tout cas d'avoir mes deux parents ensemble. Mais après, je me rappelle juste que je suis issue d'un enfant de parents divorcés. Et pendant longtemps, j'ai cherché à comprendre pourquoi mon père n'était pas là, pourquoi ma mère souffrait autant. Et malheureusement, l'école ne m'a pas beaucoup aidée parce que le fait d'avoir subi autant de traumatismes avant d'aller à l'école a développé un bègue et un dyslexique en moi. Donc c'est un handicap que je traîne depuis mon enfance. Et je me rappelle, avant d'aller à l'école, je me souviens que mes frères et sœurs m'aidaient beaucoup à terminer mes phrases ou bien à m'aider à m'exprimer. Mais ce n'est que quand je suis arrivée à l'école qu'on m'a dit que c'est un handicap, qu'on m'a frappée à cause de ça et qu'on m'a dit que ça pouvait m'empêcher de réussir. Alors, à quel moment tu t'es rendu compte, personnellement, que tu avais un problème de trouble mental? C'est à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, tu t'en es rendu compte? Tu as su à ce moment-là, quand tu as fait ta première tentative de suicide, que tu étais malade ou Non, je ne savais pas si j'étais malade. Voilà. Mais à cet âge-là. À quel moment tu t'es rendu compte que tu étais malade? Quand j'étais internée. Et bien avant aussi, parce que j'avais déjà consulté des psychologues. J'avais un psychologue qui était au Canada avec qui je discutais beaucoup et qui m'a révélé plein de choses en moi. Mais je ne savais pas que j'étais autant dépressif. Donc je pense que c'est à ma dernière dépression, quand j'étais internée à l'hôpital psychiatrique,
et que j'ai été forcée de prendre des traitements, que j'ai su que j'étais dépressive et que ça pouvait m'arriver à n'importe quel moment. Et la dernière dépression en date, c'était quand? Elle date de 2019. C'était juste après les tournages de Maîtresse d'un homme marié. Qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce que tu avais essayé de faire à ce moment-là? J'ai subi d'abord un burn-out. D'accord. Qui m'empêchait de dormir, qui m'empêchait de me concentrer, qui a mis une phobie en moi d'être avec les gens. J'avais très peur des gens parce qu'on ne me voyait plus en tant que Halima, mais en tant que Marème. Et j'étais tellement jugée d'avoir brisé un foyer que ça m'a rendue malade. Et donc, ça m'a poussée à être agressif avec beaucoup de gens. Ça m'a poussée à prendre des substances. Ça m'a poussée à être internée à l'hôpital psychiatrique et à prendre des médicaments. Penses-tu être guérie de tout ça aujourd'hui, Halima? Guérie, non. Mais je m'améliore de jour en jour. Parce que c'est quand même une maladie qui existe. Et quand tu es dépressif, malheureusement, tu n'es pas totalement guéri. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, au moins, tu sais, toi, ce qui peut te mettre en dépression. Donc, tu fais attention. Mais non, je ne suis pas totalement guérie. Mais comment tu gères ça aujourd'hui? Bon, d'abord, je n'aime pas prendre de médicaments. J'ai arrêté les traitements parce que ça me sembrait plus que me soigner. Mais comment je me suis aidée, c'est avec le sport, la nutrition et recentrer mon cercle. Donc aujourd'hui, je fréquente plus des gens qui me rappellent que je suis forte, que je suis belle, que je suis intelligente. Dès l'annonce de son décès, les réseaux sociaux se sont enflammés. Acteurs, réalisateurs, personnalités publiques, fans, tout le monde a exprimé sa tristesse. Son nom est devenu tendance en quelques minutes. Des hommages venus de tout le continent, preuve qu'elle avait touché bien plus qu'un simple public, elle avait marqué une génération entière. Halima Gadji laisse derrière elle une carrière courte mais intense. Une carrière qui restera gravée dans l'histoire du cinéma africain. Elle a ouvert la voie à tant d'autres actrices, elle a montré qu'on pouvait briller, même en partant de si peu. Nous perdons une étoile, mais son éclat, lui, ne s'éteindra jamais. Repose en paix Halima, et merci pour tout ce que tu nous as laissé. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer pour soutenir la chaîne. Et dites-nous en commentaire ce que représentait Halima pour vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.